Disons-le, c'est un rapport qui était attendu. Le groupe de travail indépendant sur la qualité de l'air dans Limoilou a livré ses conclusions. Donc, il confirme que les dépassements de la norme de nickel sont fréquents dans ce quartier. La qualité générale de l'air est aussi préoccupante. Bon, Olivier, on comprend qu'il faut agir rapidement pour renverser cette situation. Absolument, Bruno. Et on parle souvent de l'air du Vieux-Limoilou comme d'une soupe. Bien, ce soir, j'ai envie de vous dire que les auteurs de ce rapport nous nomment 3 ingrédients de la soupe qui devraient nous préoccuper. Alors, dans l'ordre, on parle de particules fines qu'on peut respirer, on parle des oxydes d'azote et aussi du nickel. Je commence par les 2 premiers. Donc, les particules fines, les oxydes d'azote qui sont assez étroitement reliés, Bruno, au transport. Alors, évidemment, il y a des autoroutes dans le secteur Limoilou, Laurentienne, Dufray-Montmorency. Pensez à toute cette circulation automobile, aux camionneurs. C'est un problème, nous a-t-on dit. Il y a aussi le secteur industriel qui pollue. Il faut faire attention à ça. Et finalement, il ne faut pas limiter l'impact du chauffage au bois l'hiver, Bruno. Les poêles à bois qui ne sont pas aux normes, les gens parfois disent que c'est exagéré d'en parler, mais ça émet beaucoup de particules fines en suspension dans l'air, ça, surtout ceux qui ne sont pas aux normes. Alors ça fait partie du problème. Cela dit, une fois qu'on a dit que la situation était fragile dans le Vieux-Limoilou, la question devient pour certains, est-ce qu'on doit autoriser un projet comme le 3e lien qui va ajouter de la circulation? Le maire, lui, attend avant de prendre position, mais le solidaire Sol Zanetti, pour lui, c'est clair, on écoute les deux. Bien, c'est un enjeu et sur lequel il faut trouver des solutions. Je vous le répète, on ne peut pas ajouter par un projet quelque chose qui va venir contaminer la qualité de l'air alors qu'on essaie de l'améliorer. Et c'est un argument de plus contre le 3e lien, qui, on le sait, amènerait des dizaines de milliers, peut-être 50 000 voitures au centre-ville de Québec de plus chaque jour à terme. Bon, et le nickel, parce qu'on en a beaucoup parlé, le port devra améliorer ses procédés pour le transbordement. Absolument. Les auteurs le disent sans détour. Ils invitent le port à regarder toute la manutention sous couvert effectuée par la minière Glencore. S'il y a des dépassements, il y a probablement des choses à améliorer. Et on constate encore des dépassements de la norme journalière quotidienne de nickel. Pour les poussières, on dit aussi au port qu'ils doivent en faire plus. La manutention du vrac à ciel ouvert demeure problématique. Alors, les auteurs du rapport le disent, on doit manutentionner davantage sous couvert, peut-être recouvrir les piles de vrac d'une toile à la fin des quarts de travail, les fins de semaine aussi. Alors, encore une fois, le maire Marchand dit le port va faire sa part, mais du côté de Claude Villeneuve, il ajoute on n'a pas le choix. On écoute. J'ai la conviction que Mario Girard, le PDG du Port de Québec, et le port veulent agir et veulent avoir des résultats autant que nous. Le port veut rebâtir ses liens avec sa communauté. C'est pas négociable. Il va falloir qu'il revoie ses pratiques s'il veut améliorer ses liens avec la communauté parce que si le port fait pas ses devoirs, la communauté, ça va être toc-toc, la communauté est pas là. Alors voilà, et dans un communiqué de fin de journée, Bruno, le port a dit vouloir être un acteur dans la solution à venir. Alors à suivre au cours des prochaines semaines. Merci, Olivier.